Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes à la fin de notre enseignement. La vraie foi commence dans la maison. Nous finissons avec la restauration divine. Alléluia. Maintenant, il faut parler clairement de la restauration, bien-aimés. Pas la restauration telle que les hommes l'imaginent. Pas la restauration rapide, pas la restauration émotionnelle, mais la restauration selon Dieu. Parce que beaucoup utilisent ce mot, mais très peu comprennent comment Dieu restaure réellement une maison. Beaucoup veulent que la maison change. Beaucoup veulent que la paix revienne. Beaucoup veulent que Dieu intervienne. Mais peu acceptent le chemin que Dieu impose pour restaurer. Il faut le dire simplement, bien-aimé. Dieu ne restaure pas avec des mots. Il restaure avec la vérité acceptée. Il restaure avec des actes visibles. Il restaure avec un changement réel. On peut pleurer, on peut promettre, on peut demander pardon 100 fois, 1000 fois, mais tant que la posture ou la manière de faire ne change pas, rien ne change. Beaucoup d'hommes disent: je veux que ma maison change, je veux la paix, je veux que Dieu intervienne. C'est une très bonne décision, c'est excellent, bien-aimé. Mais Dieu regarde une seule chose avant tout. Est-ce que l'homme reconnaît vraiment sa faute? Pas devant les autres, pas avec des discours, mais dans son cœur. Parce que la restauration commence toujours là, pas dans la bouche, pas dans l'image, mais dans la vérité intérieure. Écoutons maintenant ce que Dieu dit clairement à ce sujet. La Bible ne négocie pas, elle tranche radicalement. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Prenons le temps pour comprendre cela, bien-aimé. Dieu ne parle pas ici de petits problèmes, il parle de transgression, des fautes réelles, des responsabilités abandonnées, des blessures causées par nos comportements. Et Dieu dit quelque chose de très simple: celui qui cache ne prospère pas. Cela veut dire quoi concrètement, bien-aimé? Cela veut dire que cacher sa faute bloque, minimiser sa faute bloque, se justifier bloque, accuser les autres, ça c'est encore pire, bloque. Un homme peut travailler dur, mais s'il cache la vérité, il n'avance pas. Il peut prier fort, mais s'il refuse la vérité, il tourne en rond. Il peut parler de restauration, mais s'il protège son orgueil, il empêche Dieu d'agir. Voilà la vérité, bien-aimé. Dieu ne demande pas à l'homme d'être parfait. Il lui demande d'être vrai. Reconnaître sa faute, ce n'est pas dire: oui, j'ai peut-être fait des erreurs, mais... Non, bien-aimé. Ce n'est pas reconnaître, c'est se défendre. Reconnaître, c'est dire: j'ai mal fait, j'ai blessé, j'ai abandonné, j'ai fui ma responsabilité. Tant que l'homme ajoute mais, il n'a pas accepté la vérité. Dieu ne te compare pas aux autres hommes. Il ne te compare pas aux autres foyers. Il te compare à ce qu'il t'a confié. Un homme ne sera jamais jugé sur ce que les autres ont fait. Il sera toujours jugé sur ce qu'il a fait de sa maison. Écoutons maintenant un principe très clair donné dans la parole. Un principe simple mais lourd de sens. Josué 24, verset 15. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Josué ne dit pas moi et le peuple. Il dit clairement moi et ma maison. Parce que la restauration commence toujours par le cercle le plus proche. Pas devant la foule, pas à l'église, mais à la maison. La restauration commence quand l'homme revient à sa place. Pas pour commander, pas pour crier, pas pour imposer, mais pour servir sa famille. Servir, ça veut dire quoi? Être présent, être constant, être fiable, être stable. Ça veut dire autrement, tenir quand c'est difficile, rester quand c'est inconfortable, persévérer quand on n'est pas applaudi. Mais il y a un ennemi majeur de la restauration, l'orgueil. Écoutons maintenant ce que Dieu dit face à l'orgueil. 1 Pierre 5, verset 5. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Résister, ça veut dire quoi, bien-aimé?
ça veut dire bloquer, ça veut dire freiner, ça veut dire empêcher d'avancer. Un homme orgueilleux veut que tout change sauf lui. Un homme humble accepte d'être changé avant les autres. Quand l'homme s'humilie réellement, Dieu enlève sa résistance. Et quand Dieu enlève sa résistance, la restauration peut alors commencer. Mais attention, la restauration n'est pas instantanée. Elle n'est pas magique. Elle n'est pas émotionnelle. Écoutons ce principe fondamental. Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Sans Dieu bien-aimé, l'homme se fatigue. Sans Dieu, il s'épuise. Sans Dieu, il recommence les mêmes erreurs. Avec Dieu, l'homme est transformé. Et quand l'homme change, la maison commence à guérir. La restauration produit des signes visibles, bien-aimés. On regarde moins de violence, moins de cris, moins de peur, plus de stabilité, plus de confiance, plus de paix. Mais ces fruits n'apparaissent jamais là où l'homme continue à fuir. Ils apparaissent là où l'homme reste jour après jour. Parce que la restauration est un processus. Elle se construit dans le temps. Elle avance avec des actes répétés. La confiance ne revient pas avec des discours. Elle revient quand les actes parlent plus fort que les mots. Quand les promesses deviennent constantes. Quand les comportements changent durablement. Dieu ne restaure pas pour faire plaisir. Il restaure pour rétablir son ordre. La restauration, bien-aimée, n'est pas un miracle soudain. C'est un chemin droit, marché jour après jour, jusqu'à ce que la maison respire à nouveau. C'est ainsi que Dieu restaure. Maintenant, il faut ajouter aussi ce que Dieu attend de la femme dans la restauration, bien-aimée. Parce que la restauration, selon Dieu, n'est pas seulement une affaire d'homme. Elle concerne toute la maison. Mais chacun a sa place. Chacun a sa responsabilité. Chacun se sortir de l'ordre. La femme n'est pas appelée à restaurer la maison en prenant le pouvoir. Elle n'est pas appelée à réparer la domination. Elle n'est pas appelée à compenser l'homme par la dureté. Dieu ne demande pas à la femme d'être le sauveur du foyer. Il lui demande d'être une aide sage, pas une chef cachée. Dans la restauration, la femme est appelée à tenir la bonne posture. Pendant que Dieu travaille l'homme, cela demande une force silencieuse, une maîtrise intérieure, une sagesse pratique. Écoutons ce que la parole dit clairement. Proverbe 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Dans la restauration, bien-aimée, une femme peut bâtir sans parler fort. Elle bâtit par son attitude, par sa manière de répondre, par sa manière de se tenir. Bâtir ne veut pas dire tout accepter. Cela veut dire ne pas ajouter du désordre au désordre. Quand l'homme commence à se corriger, la femme sage se ravive pas, ne ravive pas les fautes passées. Elle observe, elle laisse le temps prouver la sincérité. Elle protège la restauration au lieu de la saboter par la méfiance permanente. Écoutons encore la parole de Dieu dans 1 Pierre 3, verset 1-2. Femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Regarde bien, gagnés sans parole. Dans la restauration, trop de paroles peuvent tuer ce que Dieu est en train de construire. La sagesse consiste parfois à laisser Dieu finir son travail, sans interférer. La femme protège la restauration en ne méprisant pas l'effort, en ne rappelant pas chaque chute, en ne humiliant pas l'homme devant les enfants, en ne racontant pas le processus à l'extérieur. La restauration est fragile au début. Elle a besoin de silence, de respect et de temps. Quand l'homme marche dans la vérité et que la femme marche dans la sagesse, Dieu console la maison. C'est ainsi que la restauration devient durable, pas par la lutte,
pas par la domination, mais par l'obéissance de chacun à sa place. Pour finir, bien-aimés, la restauration selon Dieu n'est pas un slogan. Ce n'est pas une émotion passagère. Ce n'est pas une prière dite sous la pression. La restauration est un choix quotidien. Dieu ne restaure pas une maison parce que quelqu'un a pleuré fort. Dieu ne restaure pas une maison parce que quelqu'un a promis beaucoup. Dieu restaure une maison quand la vérité est acceptée et appliquée. La restauration commence quand les excuses tombent, quand les justifications s'arrêtent, quand l'homme cesse de se défendre et commence à se laisser corriger. Elle commence quand l'homme accepte de rester là où il fuyait, quand il assume là où il se cachait, quand il protège là où il blessait. Dieu ne cherche pas un homme parfait, il cherche un homme vrai, un homme constant, un homme fidèle dans le temps. La restauration avance lentement, mais elle est solide quand elle vient de Dieu. Elle se voit quand les actes parlent plus fort que les paroles, que la paix remplace la peur, que la confiance revient petit à petit. La maison ne guérit pas par la magie, bien-aimée. Elle guérit quand l'homme marche droit jour après jour, même quand personne ne regarde. C'est ainsi que Dieu restaure la maison, pas autrement. C'était votre frère Rodrigue Simbatominine. Demeurez toujours bénis dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.